Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Et voici les titres de cette édition. L'Assemblée nationale a approuvé la libération du Premier ministre Nguyen Thanh Dung de ses fonctions et élu le vice-premier ministre Nguyen Xuan Phuc au poste de chef du gouvernement. Après la découverte de 2 premiers cas d'infection par le virus Zika, le Vietnam prend des mesures énergiques pour la prévention et la lutte contre ce virus. En fin d'édition, VNews vous emmènera dans le village de Chan Phu, spécialisé dans le tissage de filets de pêche. Les gens le surnomment le village côtier de Hanoi. Avec 446 voix pour, soit 90,26% des députés de l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre Nguyen Xuan Phuc a été élu au poste de Premier ministre. Lors de la cérémonie de prestation de serment, le nouveau Premier ministre s'est engagé à être totalement fidèle à la patrie, au peuple, à la Constitution de la République socialiste du Vietnam, ainsi qu'à faire tout son possible pour accomplir les tâches confiées par le parti, l'État et le peuple. Il a affirmé sa volonté d'édifier, de concert avec les membres du gouvernement, un gouvernement puissant et solidaire, efficace pour les intérêts du peuple et pour l'achèvement des missions confiées, conformément à la Constitution comme à la loi. Comme nos prédécesseurs, le gouvernement et le Premier ministre écouteront les suggestions et avis du peuple pour régler les faiblesses, s'efforceront de parvenir aux objectifs de développement socio-économique, d'accélérer le processus de renouveau et d'intégration internationale, a-t-il déclaré. Le gouvernement poursuit la réforme administrative, la création d'un environnement d'investissement favorable, le resserrement des règles au sein de l'appareil d'État, l'accélération de la lutte anticorruption et contre le gaspillage, l'amélioration du niveau de vie de la population et enfin la protection de l'intégrité territoriale, a-t-il affirmé. Le nouveau Premier ministre a demandé à l'Assemblée nationale pour adoption la nomination de 3 vice-premiers ministres, de 18 ministres et de certains membres du gouvernement. L'Assemblée nationale a avalisé la composition du nouveau gouvernement qui est composé de 27 membres. Le Vietnam a signalé 2 premiers cas d'infection par le virus Zika. Ce sont 2 femmes, l'une à Ho Chi Minh Ville et l'autre dans la province côtière de Khánh Hòa, au centre. Le ministère de la Santé a demandé aux autorités de Khánh Hòa et de Ho Chi Minh Ville de déclarer l'épidémie dans les quartiers concernés et de se placer en alerte de niveau 2. Le ministère de la Santé a recommandé aux autres localités d'augmenter leur niveau d'alerte et de prendre toutes les mesures nécessaires et adaptées à la situation après la découverte de ces premiers cas. Les instituts Pasteur de Nha Trang et de Ho Chi Minh Ville doivent coopérer avec des spécialistes locaux pour appliquer les mesures de prévention et de lutte. Face aux évolutions complexes de l'épidémie due au virus Zika dans le monde et au Vietnam, les localités du pays renforcent la prévention et la lutte contre cette épidémie dangereuse. Pour l'heure, aucun cas de virus Zika n'a été signalé à Hanoï. La capitale est cependant aussi confrontée à un risque élevé d'épidémie. C'est pourquoi le secteur de la santé, les hôpitaux de cette ville sont prêts à réagir et traiter éventuellement des cas infectés. Outre l'accélération des activités de sensibilisation auprès des habitants et la pulvérisation d'insecticides contre les moustiques, le secteur de la santé de Hanoï a créé 65 groupes itinérants de prévention et de lutte contre l'épidémie dans 30 arrondissements et districts et organisé des cours de formation sur la détection précoce des cas suspects. Par ailleurs, le Centre international de mise en quarantaine collabore étroitement avec l'aéroport international de Noi Bai pour renforcer le contrôle de la température corporelle des visiteurs transitant par cet aéroport.
Dans la ville centrale de Da Nang, où les touristes étrangers comme vietnamiens sont nombreux, le secteur municipal de la santé renforce la supervision dans les zones touristiques et autres destinations fréquentées massivement par les visiteurs, outre l'aéroport international de Da Nang et le port maritime de Tien Sa. De même, le département de la médecine préventive, relevant du ministère de la Santé, vient de promulguer un guide de soins des femmes enceintes en cas d'épidémie due au virus Zika. Sur le plan touristique, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a demandé aux 2 localités où ont été diagnostiqués les 2 premiers cas d'infection, que sont Ho Chi Minh Ville et Can Hoa, de suivre de près l'évolution de l'épidémie sur le site web du ministère de la Santé et celui du département de la médecine préventive pour informer les visiteurs et les tours opérateurs des mesures de prévention de la maladie. Selon l'OMS, le virus Zika a été identifié pour la première fois en Ouganda en 1947 chez des singes rhésus par le biais d'un réseau de surveillance de la fièvre jaune selvatique. Il a ensuite été dépisté chez l'homme en 1952 en Ouganda et en Tanzanie. Des flambées de maladies à virus Zika ont été observées en Afrique, dans les Amériques, en Asie et dans le Pacifique. Actuellement, il n'y a pas de vaccin ou médicament spécifique pour traiter la maladie. Le comité de pilotage du Nambo occidental a organisé le 5 avril dans la ville de Cần Thơ une rencontre de Khmer à l'occasion de la fête traditionnelle Chon Chen Thmay. Présent à cette rencontre, le président du comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Nguyen Thien Nhan, a partagé avec la population khmer leurs difficultés actuelles causées par la sécheresse et la salinisation qui s'aggravent dans cette région. Il a apprécié les efforts de l'autorité et de la population pour mener à bien les programmes de réduction de la pauvreté, de développement de la culture et de l'éducation, de soins de santé de la population. Il a appelé les Khmers à se solidariser et à intensifier leurs échanges d'expériences sur le développement agricole et rural et l'accélération de l'édification de la nouvelle ruralité. Il a aussi offert des cadeaux à 5 familles Khmers dans l'arrondissement des Ninh Keo. Nguyen Thien Nhan s'est rendu à la pagode Pitu Hosa Rangsei. Il a salué les efforts et les aides accordées par les bons et fidèles de cette pagode aux élèves et étudiants démunis. Auparavant, Nguyen Thien Nhan a adressé une lettre de vœux du Nouvel An aux Khmers de tout le pays. À cette occasion, une mission du comité de pilotage du Nambo occidental est allée formuler le 6 avril ses meilleurs vœux aux dignitaires religieux de plusieurs pagodes et de l'association de solidarité des bons patriotes dans la province de Vinh Long au sud. La Banque d'État du Vietnam a émis le 4 avril à Hanoï un billet de 100 dong à titre commémoratif en l'honneur de son 65e anniversaire le 6 mai. Ce fait marque le développement vigoureux du secteur bancaire au cours du renouveau, tout en promouvant l'image de la devise nationale à l'étranger. Ce billet à dominante rouge comporte, côté face, le portrait du président Ho Chi Minh, côté face et côté pile, celui du génie Zhang, orné de pièces de sapèque. Il ne possède cependant aucune valeur libératoire, puisqu'il est purement commémoratif. La Banque d'État du Vietnam émettra également d'autres billets semblables dans un temps proche avec le financement de partenaires français, suisses, suédois et allemands en tant qu'objet de collection ou de souvenir. L'émission de ces billets commémoratifs vise à marquer le développement du secteur bancaire vietnamien, notamment dans l'application de nouvelles technologies modernes d'impression de billets, mais aussi à présenter de beaux paysages, la culture, l'histoire et la monnaie du Vietnam aux amis internationaux. Pour information, la Banque d'État du Vietnam avait déjà émis pour la première fois, il y a 15 ans, un billet de 50 dong à titre commémoratif. Au cours des 3 premiers mois de l'année, les exportations nationales de fruits et légumes ont progressé de 41% en glissement annuel, avec 526 millions de dollars. La Chine reste le premier débouché avec plus des 2/3 du total, représentant 71% du chiffre d'affaires à l'exportation nationale de ce secteur. Les États-Unis, la République de Corée, le Japon et la Thaïlande sont aussi des débouchés importants. L'an dernier, ces produits ont affiché un chiffre d'affaires à l'exportation de plus de 1,8 milliard de dollars pour une croissance de 23,7% en un an. Ils ont figuré dans la liste nationale des 5 premiers produits agricoles d'exportation aux côtés du riz, du café, de la noix de cajou et du caoutchouc. En 2016, le chiffre d'affaires à l'exportation des fruits et légumes devrait avoisiner les 2 milliards de dollars. Depuis janvier, le pays a également importé pour 153 millions de dollars de fruits et légumes, soit plus 39,3% sur un an.
La Thaïlande est le plus grand fournisseur avec près de 41 millions de dollars. Ce premier trimestre, 8 groupes de marchandises ont dégagé un chiffre d'affaires à l'export de plus d'1 milliard de dollars. Au total, les exportations nationales ont atteint 14,2 milliards de dollars, soit une hausse de 40,6% en un an. Cette hausse s'explique essentiellement par les résultats de 8 groupes de produits clés que sont les téléphones et accessoires, 7,61 milliards de dollars, le textile et l'habillement, 5,18 milliards de dollars, et les chaussures qui ont dégagé 2,77 milliards de dollars de chiffre d'affaires à l'export. Durant cette même période, les autres produits d'exportation majeurs ont été les machines, le bois et ses produits dérivés, les véhicules et leurs pièces détachées, ainsi que les produits aquatiques. L'Organisation des records du Vietnam, en coordination avec le Comité populaire de la province de Quang Binh, élabore le dossier sur la route de Sơn Đông qui sera soumis à l'Union des records du monde afin d'obtenir le certificat reconnaissance qu'elle est la plus grande du monde. La route de Sơn Đông se trouve dans le parc national de Phong Nha Kẻ Bàng, dans la province de Quang Binh, au centre. Selon les géologues, cette caverne a été formée il y a environ 2 ou 5 millions d'années par une rivière creusant le calcaire fragile de la montagne, faisant s'effondrer son plafond en certains endroits pour créer d'énormes puits de lumière. Les scientifiques l'ont qualifié dans le célèbre National Geographic de route jamais vue dans le monde, d'une taille impressionnante avec un plafond à 240 mètres et près de 9 km de longueur. Elle n'a été explorée qu'en 2009. C'est un homme de la région qui en a découvert l'entrée en 1991, sans aller plus loin cependant, du fait de la présence d'un précipice de 80 mètres à descendre en rappel avant de toucher le sol de la route de Sơn Đông. Avec ces chiffres, elle dépasse la caverne dite du parc national Gunung Mulu de Malaisie. La route de Sơn Đông abrite une forêt vierge, une rivière, une cascade et des singes, et ces explorateurs sont allés de surprise en surprise en ne voyant pas le bout de cette route de plusieurs kilomètres. Situé le long de la nationale numéro 1, à environ 40 km du centre-ville de Hanoï, dans le district de Thương Tín, le village Trần Phú a pour tradition le tissage de filets de pêche. Ici, tout est fabriqué à la main selon un procédé ancestral. Reportage. Les habitants du village Trần Phú ont de la chance. Ils peuvent préserver leur artisanat traditionnel tout en utilisant le temps libre au tissage de filets afin d'arrondir leur fin de mois. Selon les documents historiques, ce village a été créé en 1428. C'est une femme appelée Sainte Mère qui est considérée comme l'ancêtre de l'artisanat local. Il est dit que la Sainte Mère était originaire de la province de Thanh Hóa, au centre. En visitant ce village, le roi l'a rencontrée et l'a emmenée au palais. Cependant, après plusieurs années de vie commune, elle n'a pas d'enfant et demanda au roi de lui permettre de retourner dans le village où elle a enseigné aux habitants l'art de fabriquer des filets de pêche. Au village de Trần Phú, toutes les familles tissent des filets de pêche et chacune assume une phase de production afin de réaliser des filets caractéristiques. Si la société évolue à vitesse grand V, le village de tissage de filets de pêche Trần Phú continue de se développer vigoureusement. Lui aussi a su faire peau neuve avec une série de maisons modernes. Des familles du village ont investi dans l'achat de machines modernes pour répondre à la forte demande et faire de l'artisanat traditionnel du village un secteur économique important, contribuant à augmenter le revenu des locaux. En 2013, Trần Phú a reçu le titre de village artisanal traditionnel décerné par le Comité populaire de Hanoï. Nous organisons la fête du village 3 fois par an. Cela permet de commémorer le grand mérite de la Sainte Mère, mais aussi de contribuer au maintien du développement de ce métier de tissage de filets. Aujourd'hui, preuve de son dynamisme, les produits de Trần Phú sont présents dans l'ensemble du pays. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.